La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de CoachDrague.com. Comment exciter une fille rapidement, comment conclure rapidement et surtout comment exciter une fille et conclure rapidement en étant super franc et direct, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cher auditeur, dans l'épisode précédent, je t'ai dit que j'avais un rendez-vous samedi prochain. En fait, ce rendez-vous a eu lieu samedi passé. C'est parce que j'ai pris du retard avec la publication de mes podcasts. Voilà. Mais l'avantage est que tu découvriras la suite maintenant. Tu ne dois pas attendre une semaine. Ok, voici un petit résumé. J'ai perdu une de mes copines. J'ai trouvé une candidate potentielle pour la remplacer et le rendez-vous avec cette candidate a eu lieu samedi passé. Alors, que s'est-il passé ? Je lui ai donné rendez-vous dans un de mes bars favoris à Louvain, ici en Belgique. La particularité de ce bar est qu'il y a quelques petits coins plus sombres et isolés. Les lumières sont tamisées. Il y a des bougies, on y joue de la house ou de la musique lounge. Il y a donc une ambiance sensuelle. C'est parfait, c'est ce que je recherche. J'avais du retard, elle aussi. Quand elle est rentrée, je l'ai embrassée sur la bouche, histoire de poser immédiatement le cadre de l'interaction. Ensuite, je l'ai guidée vers un des petits coins plus sombres et isolés dans le bar. Ce petit coin consiste d'une table haute et deux tabourets contre le mur. La table haute et les tabourets me permettent de m'asseoir ou de rester debout tout près d'elle, carrément dans sa zone intime, sa bulle intime. Donc, je la guide vers le petit coin sombre, je l'assieds sur le tabouret et je me mets immédiatement à côté d'elle. Je pénètre sa zone intime. Pourquoi ? Pour créer de la tension sexuelle. On discute, je la regarde droit dans les yeux, je me rapproche d'elle, je l'embrasse, je lui caresse les cheveux, etc. J'attaque dès le début. Elle réagit très bien. Au début, elle est un peu nerveuse, mais elle se détend très vite. Il y a de la tension sexuelle, elle réagit bien, c'est alors le moment de lui annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'ai une femme, un gosse, que je vois d'autres femmes et que je travaille comme coach de drague. Pourquoi est-ce que je dis ça aux femmes que je rencontre ? Par principe, par respect pour ma femme et par respect pour la femme en face de moi. C'est plus facile et ça évite plein de complications. Comme tu peux te l'imaginer, lui annoncer cette bonne nouvelle entre guillemets est un moment clé. Elle le prend plutôt mal. Pas grave, j'ai l'habitude qu'elle le prenne mal. C'est pour ça que j'installe d'abord de la tension sexuelle et que je leur dis la vérité une fois la tension sexuelle installée. S'il n'y a pas de tension sexuelle et je leur dévoile que j'ai une famille et que je vois d'autres nanas, alors c'est foutu. Mais s'il y a de la tension sexuelle, alors elles changent plus facilement d'avis, elles mettent plus facilement leurs principes de côté et par la suite elles justifient leur comportement plus facilement. Donc elle le prend mal, mais elle reste. Et bien entendu, j'ai aussi dû neutraliser quelques objections comme « Oh, si tu vois d'autres femmes, alors c'est que tu n'aimes pas ta femme. Moi, je veux un mec pour moi toute seule. Je ne veux pas juste être un numéro. Je ne cherche pas du cul, je cherche une relation sérieuse. » etc. Maintenant, tu te demandes sûrement « Consti, qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu neutralises ces objections ?» Je ne vais pas y répondre dans ce podcast, sinon ça va devenir trop long. Le plus important est de ne pas paniquer, de rester calme, de montrer de la compréhension et de l'empathie. Elles ont juste peur, elles veulent être rassurées. Voilà, c'est tout. Ok, la suite de l'histoire. On continue à discuter, je vois qu'elle reste réceptive, donc je continue tout simplement à la séduire. J'amplifie de nouveau la tension sexuelle, je pénètre sa bulle intime, je l'embrasse soudainement, parfois je me colle carrément contre elle. Je lui fais sentir mon désir. Et puis, je m'éloigne un petit peu, et puis je recommence. Elle le prend bien. Elle se détend de plus en plus, et elle participe de plus en plus. Elle m'embrasse, elle me caresse, c'est très bon signe. Après le deuxième verre, je lui dis « Prends ta veste, on va ailleurs. » Je l'emmène dans un autre bar, mais avec la même ambiance. Je l'assieds sur un tabouret, et je répète la procédure tout simplement. Je pénètre sa bulle intime, je l'embrasse, je lui murmure des trucs à l'oreille, je la caresse, je lui prends la main et lui fais sentir mon érection, je me colle contre elle, et ainsi de suite. À un moment, je fais une petite analyse logistique, c'est-à-dire où est-ce qu'elle habite,
Où est-ce qu'elle habite seule? Quel est son moyen de locomotion? À quelle heure est-ce qu'elle doit se lever le lendemain? Etc. Ensuite, je lui propose d'aller chez elle. Elle refuse et me sort un tas d'excuses. Pas grave, je change de sujet. Un quart d'heure plus tard, je lui dis « Prends ta veste, on part ». Elle me demande où est-ce qu'on va. Je lui réponds « On va d'abord s'acheter une bouteille de vin et ensuite on va chez toi ». Elle me regarde d'un air surpris. Alors je lui dis « Écoute, c'est ma responsabilité, ma décision, tu n'y es pour rien. Quand tu raconteras ton histoire à tes copines, tu leur diras que je t'ai forcé, que je t'ai arnaqué, que je t'ai manipulé ou je ne sais quoi. Tu leur dis que tu n'avais pas le choix. Voilà, tu restes une fille sage et c'est quelque chose qui t'est arrivé. Tu n'y es absolument pour rien. Ce n'est pas de ta responsabilité. Si ça dépendait de toi, tu ne l'aurais pas fait. Voilà, comme ça, ta réputation reste intacte. » Elle sourit, ça lui plaît comme explication. Elle prend sa veste et on part. En route, on s'achète une petite bouteille de vin blanc. Arrivé chez elle, je continue à guider l'interaction de A à Z. Je lui dis de prendre des verres. Je me renseigne sur sa musique. Elle n'a pas la musique que je cherche. Encore une fois, je cherche à créer une ambiance sensuelle et érotique. Je cherche une musique qui contribue à cette ambiance. Heureusement que j'ai mon iPhone avec moi et heureusement que j'ai 3G. Je tape Erotic Lounge dans la barre de recherche dans YouTube. Je choisis une vidéo qui dure 5 heures. Et hop, la musique, c'est en ordre. Ensuite, j'expérimente avec l'éclairage. Elle a plein de petites lampes d'ambiance. J'allume 2 petites lumières basses qui éclairent vers le sol et voilà. La musique et l'éclairage ont un impact énorme sur l'ambiance. Et par conséquent, sur la tension sexuelle. C'est magique. Ensuite, je sers le vin. Je m'assieds à côté d'elle et je l'embrasse. Passionnellement. Je prends mon temps. Encore une fois, l'ambiance est magique. Je lui enlève son pull. Un peu plus tard, son soutien. Encore un peu plus tard, son pantalon. Je la couche sur le fauteuil. On fait l'amour passionnellement. Elle est tellement belle et sexy quand elle jouit, et ses orgasmes sont super intenses. Elle crie, elle hurle quand elle jouit. Elle cambre violemment. Ce sont carrément des gros spasmes. À un moment, quand j'étais en train de la lécher et de masser son point G avec 2 doigts, elle s'est mise à crier. Non, 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 arrête, non, s'il te plaît, je n'en peux plus, stop, stop, stop. Et moi, bien entendu, étant un mec respectueux, j'augmente la cadence, le rythme et la pression. Et là, elle s'est mise à hurler. Ah, ah, ah. Elle avait perdu tout contrôle. Elle cambrait, elle tremblait sur son visage. Elle avait une expression d'angoisse et d'extase. Elle ne savait plus ce qui lui arrivait. Ensuite, nous avons fait l'amour par terre, sur le sol, sur un matelas dépliable. C'était magique. Pour terminer, elle m'a ramené à la maison en voiture. Il faut savoir que le trajet fait 40 minutes. 40 minutes aller, 40 minutes retour. Voilà. Maintenant, on continue à garder le contact, on continue à s'envoyer des textos. Mais un nouvel obstacle est apparu. Elle en a parlé à des collègues et des copines. Et bien entendu, elles lui ont déconseillé de poursuivre cette histoire avec un mec comme moi. Un mec qui a une femme, un gosse qui est coach de drague. Aïe, 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 aïe. Ça ne peut que mal se terminer. C'est malheureusement ce qu'elle pense. Ce qui est dommage, car en réalité, avec moi, ça se passe super bien. Voici ce que je lui propose. 100% de sincérité, 100% de liberté et 1000% de plaisir. C'est simple, c'est transparent, c'est super gai. Il n'y a pas de complications émotionnelles, que du plaisir et du partage. Mais bon, les femmes et les hommes aussi sont des créatures irrationnelles. Et la monogamie est très ancrée dans notre culture. Malheureusement, tout ce qui dévie de la monogamie est souvent mal vu. Voilà. La morale de l'histoire. 1. Utilise l'environnement en ta faveur. Choisis des environnements, modifie les environnements afin de créer une ambiance sensuelle et érotique. 2. Le moyen le plus simple et le plus rapide pour créer de la tension sexuelle est de te rapprocher physiquement d'elle. C'est de pénétrer sa zone intime, sa bulle intime. 3. Guide l'interaction de A à Z. Tu es le responsable du déroulement de l'interaction. Et pour terminer, je t'invite à découvrir mon nouveau guide de drague Tu la veux, tu l'auras.
Tu la veux, tu l'auras est le guide de drague numéro 1 sur le marché francophone, spécialement conçu pour les mecs ayant besoin d'un coup de main pour séduire cette fille en particulier. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!